Allez, Yud Amud Bet. Donc ça, on a dit déjà, je vais très très vite parce qu'on l'a déjà fait et c'est pour la suite. Il a dit, il a reconnu à qui ça appartenait, que ça lui appartenait. Et il a dit, c'est elle qui a raison. Donc il a été modé à la Emet. Aïnou Damarav Khanin Bar Bizna Rabbi Shimon Chasida Yosef Shekidesh Shem Sham Yoseter Zachav Yosif Ulorot Achad Mishmot Shel Kadosh Baruch Hu. C'est possible un peu plus vite. Dirti Bedoud Yosef Samoy. Il dit, c'est ce qu'on a écrit. Yosef qui a été Mekadesh Shem Shamaim Beseter, qui a sanctifié le nom de Dieu en cachette avec la femme de Potiphar, il n'y a personne que lui. Et il n'est pas tombé. Et il n'a pas flanché. Alors on lui a rajouté une lettre de nom de Dieu, Yud Kevavke, on l'a ajouté le He. Comme il dit David Ameler dans Teilim, et doute Biosef Saimo. Biosef, c'est Biosef. On a ajouté le He à Yosef. Yehuda, Shekidesh, Shem Shamaim Mefaresia. Zachav Nikra Kulo Al Shemo chez l'Akadosh Baruch Hu. Alors il mérite que tout son nom, il soit au nom de Akadosh Baruch Hu, Yud Kevavke, étant le nom de Yehuda, tel le nom de Dieu, Yud Kevavke. Voilà pourquoi, parce que lui il a fait ça Befaresia. Et donc comme on l'expliquait que lorsque tu fais Kiddush Hashem Befaresia, c'est plus grand que lorsque tu fais Kiddush Hashem Betzniut en cachette. Et donc on voit la différence entre les deux. Kevan Sheoda, puisque Yehuda il a été modé à la Emet, on a expliqué hier pourquoi c'est tellement important. Qui se rappelle qui était là hier? Tous. 441. Merci. Mais pourquoi c'est tellement important? Pourquoi c'est tellement important d'être modé à la Emet? Pourquoi il lui a un tel salaire? Pourquoi est-ce que les Yehudim, il s'appelle Yehudim au nom de Yehuda? Bah, ça va, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste reconnu. Bon, ça va, c'est pas grave. Hein? Le monde, il a été créé B'midat Emet. Le monde, il a été créé B'midat Emet. Qu'est-ce qu'on a dit hier? Ah, vas-y, dis-leur, ils sont pas là. Pourquoi ça commence par Bet? Qui? La Torah. Bereshit. Parce que ça fait 9, ça fait 9. Bereshit 2. Parce que Aleph c'est 9. Gimel, 3, Dalet, 4, ça fait 9. 1 plus 1, non, 9, c'est quoi 9? Soit t'étais là, c'est Emet, Aleph c'est 1, Mem c'est 40, c'est 4, Tav c'est 400, c'est 4, ça fait 9. Donc pour la Torah, il dit le Gaon, le Vina, le Maral, le Prague. Hein? Aleph c'est 1. Non. Emet, c'est 40. Akadosh voulait créer le monde. Emet, mais Eretz Itzmah. La vérité, elle sort de la terre, donc elle sort de ce monde-là. Akadosh voulait créer le monde de Midata Emet. Il faut la chercher, la Midata Emet. Donc on a dit quoi hier? Emet, c'est Chotmo chez Akadosh Baruch Hu. Emet, c'est 9. 44. Ok? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il dit le Maral de Prague? Le Maral de Prague dit pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a commencé la Torah avec le Bet? Puisque Dieu il a créé le monde avec Midata Emet. Pourquoi il commence pas par le Aleph? Aleph c'est Alouf Hashem, c'est la première lettre de l'alphabet. Il dit non, quand il a créé le monde en 7 jours. 7 jours, on a 22 lettres. Mais je lui ai enlevé une lettre de l'alphabet, donc on n'a que 21. Donc si tu as 7 divisé par 21 par 7, c'est 3. 3 groupes de lettres. C'est quoi? Bet, Gimel, Dalet. Bet, c'est la Bereshit. Et commencé par le Bet? 2. Bet, c'est 2. Gimel, c'est 3. Dalet, c'est 4. Ça fait combien? 7 et 2? 9. Magnifique. 7 et 2, 9. Après, tu as He, Vav, Zain. He, Vav, Zain. He, c'est 5. Vav, c'est 6. Zain, c'est 7, ça fait 18. 18, 8 et 1? 9. Si tu continues après, Chet, Tet, Yud. Chet, c'est 8. Tet, c'est 9. Yud, c'est 10. Ça fait combien? 27. 27, 7 et 2? 9. Tu fais jusqu'à la fin de l'alphabet? Toujours 9. Emet. Par contre, si la Torah, elle avait commencé du Maral de Prague par le Aleph. Par le Aleph. Je l'ai dit 25 000 fois, ça. Oui, je sais, c'est pas. D'accord? Mais c'est pas grave, il est toujours mis pas elle. C'est beau, je l'adore, Bidaniel. Si maintenant la Torah, elle dit, elle a commencé par le Aleph. D'accord? J'ai toujours les deux groupes de 3 lettres. Aleph, c'est 1. Aleph, Bet, Gimel. 1, 2, 3. C'est combien? 6. Ça fait 6. Ça fait 6. Maintenant, Sheker, Shin c'est 300, c'est 3. Kouf c'est 100, c'est 1. Et Resh c'est 200, c'est 2. Ça fait 6. D'accord? C'est 6. Donc, Aleph, Bet, Gimel, si la Torah a commencé par le Aleph, qu'est-ce que j'ai? 6. Sheker. Je continue. D'accord? Alors pourquoi Dalet et Vav. il commence par Aleph? Non, ça c'est autre chose. Il faut que là on est par rapport à Bereshit. Parce que tu as 7 jours de la création, d'accord, par rapport aux 21 lettres de l'alphabet. Et donc après, pareil, quand tu as 22, mais tu as 21 ici, parce qu'on a enlevé une. Dalet, He, Vav. Dalet, He, Vav. Dalet, c'est 4. Vav, c'est 6. Et Vav, c'est 6. Ça fait 16. Ça fait 15. 15. Ça fait 15. C'est combien? 5 et 1? 6. Et si tu vas jusqu'à la fin de l'alphabet, ça fait toujours 6. C'est pour là que tu commences par le Bet. Il dit le Maral de Prague. Parce que tu en es là. C'est toujours Emet. Il a pensé à toi. T'as compris? Et pourquoi on a dit ça? Pour te montrer combien c'est important. Quelqu'un qui n'a pas mis d'être à émettre, ou l'eau, Torah Bichlal, en lo chelek beloké Israël. Quelqu'un qui ne va pas chercher la vérité, quelqu'un qui ne va pas chercher midat à émettre,
Il peut pas. Et c'est même la base, comme on a expliqué, de la Yafémer, de la Teshuvah. Quand est-ce que tu fais Teshuvah? Quand tu arrives à une... Il n'y a même pas de juste milieu, c'est ou émettre ou chacun. Bah, quelque chose qui est vrai à 99,9999, il est pas vrai. C'est ça que émettre, c'est mytho. Début à la fin. Début à la fin, exactement. M, c'est la lettre du milieu, M. Ouais. Ouais, sinon, même. Alors, la Gemara dit comme ça, t'as compris? Kevan, Sheoda, Ve'amar Tzadkam, à partir du moment où Yehuda il a dit Tzadkam imeni, Yatztabat kol ve'amra, il y a une voix céleste qui est... et qui a parlé, elle est sortie, elle a dit. Ah, merci mon tzaddik, voilà, il n'y a que lui qui comprend. Ata itzalta tamar ushne baneh aminahu, chayecha shani matzil bischutcha shlosha mibanecha aminahu, ma'im minehu, Chananel Michel Vazaria. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, puisque toi tu as sauvé Tamar et ses deux enfants du feu, Peretz et... Amen. C'est qui le deuxième? C'est qui les enfants de Tamar? Peretz et... C'est qui ces deux enfants? Peretz et... Tamar? Zerah. Peretz et Zerah du feu. Alors moi, il a juré Hachem qui va sauver, je te sauverai tes enfants à toi aussi, ta descendance soit toi du feu. C'est qui? Hanania, Mishaël, Vazaria. Lorsqu'ils ont été jetés par le roi de Bavel, Dans la fournaise. dans la Kivia Daesh, ils ont été sauvés, sains et saufs. Mida, Keneged. On y est encore dans Sota. Mida, Keneged, Mida, messieurs. La Gemara, elle continue. Il a dit, Yehuda, Tzadka mimeni, Tzadka mimeni. Alors il a dit Tzadka Tamar ou mimeni. C'est quoi mimeni? Et de moi elle est enceinte. Quand il a voulu dire Tzadka mimeni, en fait c'est deux choses. Il a dit Tzadka, elle a raison. Elle a raison, elle n'a pas fait d'avara. Et mimeni, elle est enceinte de moi. Il a avoué devant tout le monde. Là, quelle force il faut. C'est pas aujourd'hui. Alors qu'il aurait pu Vous la... aurez fermé les trucs. Le jugement est continu. On Manque de preuves, manque de trucs. On la tue en cellule, on la retrouve morte en cellule. Hein? Manayada. Il y a quelque part où il a attendu un certain moment pour avouer ou pas? Que dalle. Direct. Rien. Elle est enceinte du juge, je pensais qu'il... Genre, La Gemara elle vient dire. Menayada, mais alors d'où il savait qu'elle était enceinte? Il n'a pas écrit qu'elle était enceinte. Ça te voyait? Non, on lui a dit. Non, mais d'où on sait que c'est de lui qu'elle est enceinte? Ok, elle est enceinte, mais d'où c'est lui? Peut-être qu'elle a fait avec plein de mecs. On a tiré avec ça. Oui, parce qu'en plus... Les Siméi, c'est qu'elle est partie avec lui. Mais peut-être qu'entre-temps, elle a été avec d'autres gars, d'où elle sait que c'est de lui. Des fois, des femmes mariées montent sadique, l'enfant il sort noir, et les parents ils sont blancs. Hein? D'où il sait que c'est de lui? Écoute bien. ouais, ça pourrait être avec plusieurs. Monsieur. Yatzta batkol ve'amra. Il y a une voix céleste qui est sortie du ciel et elle a dit Mimeni yatsu kevushim. De moi, il est sorti des choses cachées. C'est-à-dire, il a entendu Beruach HaKodesh que de Tamar il devait sortir des malachim, que de Tamar il devait sortir des rois. Et puisque lui était roi, il a compris que lorsque maintenant il a vu qu'elle était enceinte et il est parti avec elle, il a compris que Minashem de Tamar devait sortir des rois. Donc il a compris que Minashamaim, quand il est parti avec elle, c'était de lui qu'elle était enceinte et qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'elle tombe tout de suite enceinte pour avoir des malachim. Comment? Ça enlève un peu du... S'il a une bad call qui lui dit... Il va après, pas dire, non, c'est pas vrai. Ah, non. Ah oui. Il y a une bad call qui vient et lui dit c'est de toi. Sadique. C'est de là qu'on dit la pudeur. C'est deux choses différentes. Il a dit tzadka, et après il est mini. C'est quoi tzadka? Au début, il a juste avoué que Béhémet, il est parti avec elle. Il est parti avec elle. La raison, c'est à moi, ça m'appartient à moi. Donc c'est sûr, moi, je suis parti avec elle. Alors la camarade te dit, mais d'où tu sais que elle est enceinte de toi? Tu peux pas savoir qu'elle est enceinte de toi. D'abord, il a avoué. Après qu'il a avoué, il y a eu la bad call. Mais avant qu'il ait avoué, il n'y a pas eu la bad call. D'accord? Non, mais t'as compris? Tzadka, mimeni. Tzadka, il a dit, oui, c'est à moi, et c'est moi qui est parti avec elle. Après, la camarade dit, mais attends, d'où il peut dire mimeni, elle est enceinte? Mais il faut Yodéa. T'as compris, Rabbi aussi? Avec toutes les questions qu'il lui a Oui, non, je posées. sais pas que c'était après. Mais c'est écrit. Mais Tzadka, mimeni. il lui a posé toutes les questions. Oui, mais d'où c'est que c'est d'elle? Et elle a dit non, je suis. Mais d'où c'est que c'est d'elle? C'est qu'après, elle a parti avec d'autres hommes. C'est pas de maintenant, ça faisait 3 mois. Ah, toi, tu dis non. C'est de là Il y a une bad call. qu'on apprend que la pudeur engendre la royauté. Bon, on l'a vu dans la Gemara. C'est de là Mais c'est pas de là, on l'a dit déjà avant. La pudeur engendre la royauté. On l'a vu derrière. On l'a déjà dit ça. Ok, c'est clair, mon Rabbi Daniel? Tu veux 3. Yesh lecha? Magnifique. Donc voilà comment il a su que c'était d'elle qui l'enseigne. Une bad call qui est sortie, qui a dit que de Tamar il va sortir le Malachim. Il a dit bah, c'est moi le Melech. Donc c'est sûr que c'est de moi qu'elle est enceinte. La Gemara elle continue. Tzadka mimeni. Velo yasaf o le da'ata. Il y a écrit dans le verset. Donc il a dit c'est de moi qu'elle est enceinte. Elle a raison. Donc elle a raison, c'est moi qu'elle est enceinte. Et il n'est plus parti. Alors il y a écrit après Velo yasaf o le da'ata. Et il n'a pas continué à la savoir. Comme on a dit, la da'at c'est quoi? C'est des relations intimes. Da'at, c'est relations intimes. Donc il n'a pas eu d'autres relations avec elle.
Oui. Amar Shmuel Sabach, Amwa de Rav Shmuel Barami. Il n'est pas continué quoi? Avoir des De relations. relation avec elle, c'est tout, il a une fois. Après, c'est fini. Non, après. Non. Après cette histoire, il n'a pas eu de relation avec elle. Oui, mais dès qu'il s'est terminé, après c'est devenu sa femme. Pas du tout. C'est ce qu'on vient de dire. Je sais pas. Velo Yassaf, od ledata. Amar Shmuel Sabach, Amwa de Rav Shmuel Barami. Mishmei Rav Shmuel Barami. Kevan Sheyada, puisqu'il a été Makir Yehuda, qu'elle est tzadka mimeno. Et qu'elle a été les Shem Shamaim. Et tout ce qu'elle a fait, les Shem Shamaim, parce qu'elle savait que d'elle devaient sortir les rois d'Israël. Shuv lo pasak mimena. C'est quoi le Shuv lo pasak mimena? Ce qu'il a dit Rabbi Michael. Quand on dit Velo Yassaf od ledaata, c'est quoi Shuv pasak mimena? Il s'est marié avec elle. C'est-à-dire qu'il a plus fait ça dans, entre guillemets, dans la, pas la Avera, mais dans le Pabo. Voilà, mimena. Et là, Anassa Lisha. Et il s'est marié avec elle. Mais je suis pas. Donc c'est que le Yassaf, ici le Yassaf, c'est pas qu'il a arrêté d'aller le Yassaf, lo ispik, c'est qu'il n'a pas arrêté d'être avec elle. Le Yassaf, c'est lo ispik, il n'a pas arrêté. Comment? Pourquoi il lui a donné la canne? Quel canne? Ça, c'est les simanim. Les simanim, pourquoi il lui a donné en fait? Au début, c'est une prostituée. Voilà. D'accord? Mais là, on est fini là. Là, on est, ça y est, elle est venue, elle est au Bedjin, machin. Maintenant qu'il a dit que c'est de moi et tout ce qui est machin, il s'est marié avec elle. Il s'est marié avec elle. Ksivacha, il y a écrit ici, Velo Yassaf od ledata, il y a écrit tu es Yehuda. Velo, il explique écrit lo Yassaf. Ou Ktivata, il y a écrit là-bas, quand Kadosh Baruch il a donné les Asreta Liberot, Kol Gadol Velo Yassaf. Une voix, une grande voix, Velo Yassaf, qui ne s'arrêtait pas. Chez l'Opasak. Alors, ils ont entendu les deux premières d'Akadosh Baruch où c'était une voix qui ne s'arrêtait pas, c'était tout en même temps. Donc je vois que la chante Lo Yassaf, c'est Lo Ifsik, c'est qu'il n'a pas arrêté. Dis grand nom là. Oui, pour savoir c'est quoi le lachon de Yassaf. Lo Yassaf. Lo Yassaf, c'est Lo Ifsik, c'est qu'il n'a pas arrêté. Lo Yassaf, tu aurais pu dire, Lo Yassaf, il n'a pas continué à être avec elle. Non, Lo Yassaf, c'est Lo Ifsik, il n'a pas arrêté d'être avec elle. Donc de la même manière que dans la Seret Libérot, Lo Yassaf, ça veut dire quoi? C'est que le Dibourg de Dieu. Xarashava. Oui, exactement. Puisque le Dibourg de Dieu, Lo Yassaf, il ne s'est jamais arrêté, c'était d'un trait. Eh bien ici c'est pareil. Lorsqu'il y a écrit dans la Torah au sujet de Yehuda, Lo Yassaf le Da'ata, c'est que Lo Ifsik les Da'ata. C'est ça, Lo Ifsik, il n'a pas arrêté de la connaître, donc là, il s'est marié. Il s'est marié avec Tamar. Ça c'est physiquement. Physiquement. Mais on avait expliqué pourquoi le Da'at dans la Torah, c'est accouplé. C'est ça le véritable lien. Ils emploient des mots comme ça, au lieu de dire il s'est marié avec elle, c'est plus simple. Okay. Oui. Pourquoi la Torah n'emploie pas des mots plus simples? Il y a une gematria pour chaque mot. Parce qu'il est déjà marié, ça coupe pas. Ouais, c'est le langage de la Torah, c'est le langage de la Torah. C'est le langage, tu vois que c'est le langage de la Torah. Si la Torah ne le dit autre part. Lama, c'est ce langage-là, et pas tout simplement, et ils sont mariés. Et c'est pas de l'hébreu moderne de la Torah, mon tzaddik. Toute la Torah, c'est pas de l'hébreu moderne. Oui, mais C'est tout, c'est la façon, c'est la chante de la Torah. Nous on ne comprend pas parce qu'on parle différent, mais à l'époque déjà, Gemara. La chante qui parlait, c'est pas la chante de la Torah. Aujourd'hui. Vous avez dit la dernière fois que le fait qu'il a eu une non, bia ils sont mariés. Comment? le fait qu'il avait une bia avec elle au début, il s'est déjà mis à sa femme. Il n'a pas dit ça une fois, donc il est déjà Non, mais ça c'est ce qu'on avait expliqué. Qu'à l'époque, quand il voulait quelqu'un, il faisait comme ça. Mais là, il a fait comme il faut. Mais non, mais il pensait que c'est une zona. Là, il a pris le mabache pour une femme, pas pour une femme d'un jour. À l'époque, quand il voulait avec une femme, il dit regarde, je vais avec toi, tu vas avec moi, ok. Tiens, vas-y, on fait kiddushin, on fait machin, comme ça, il n'y a pas d'avera. Après, il la reconnaît pas. Après, il la connaissait plus. Il lui donne un guette. Là, il n'y a pas. Là, il a pris. Mabache, il a pris comme femme. Femme. Pas prostituée chez Michemont, pas une femme d'un jour. Avant, les gens ils pouvaient prendre une femme d'un jour. Il a fait, oui, et ou pas. Mais Vadaï. En fait, le guet, c'est le gage. Question. Quand Tamar, elle prend quand ils font l'acte, Ouais. et puis il y a le bâton et la bague. En Évoix, elle savait qu'elle serait confrontée à cette situation. Mais elle a fait exprès, bien sûr, pour avoir une preuve. Ben, elle savait. Bien sûr. Elle a fait exprès. Tamar, elle savait tout, Tamar. Elle s'est positionnée là-bas pour. Exactement. Bien sûr. Soit- Mais Roi HaKodesh. C'est positionné, c'est pas lui. La Gemara, elle continue maintenant, revient sur Avshalom. Avshalom, messieurs, Bezrat Hashem, on arrive bientôt à Pessah. Alors on avance, je vais avancer. Avshalom, Nidgae, Avshalom. Il s'enorgueillit de Avshalom, Nidgae Bessaro. Donc on a vu déjà dans la Gemara que Avshalom, il s'est enorgueilli de ses cheveux. Sa chevelure. Tellement qu'il avait des beaux chevelures, on pesait les choses avec ses cheveux. Oh là là, c'est pas Tano Rabbanan ont enseigné, et les Rabbanan ont enseigné. Avshalom Bessaro Barad. Avshalom, il s'est rebellé contre Dieu à cause de ses cheveux. Chez Nehemar, écrit dans le verset dans Shmuel Bet.
ou Avshalom. Mais carrément, ils disent marad. Marad, c'est il aimait bien ses cheveux, mais là, ils disent. Marad, c'est rebellé. C'est révolte. Ben oui, il a enlevé son père de la royauté, mon sadique. Il a voulu tuer David Amelech. C'est à cause de ses cheveux qu'il a cru qu'il était lui roi et qu'il a dit que je suis plus grand que mon père et que je suis plus grand à cause de sa chevelure. Mais et ça dit que t'étais pas là avant, on l'a fait déjà ça, on a déjà vu ça. Oui, d'accord, non, je savais qu'il. À cause de ses cheveux. Ils sont enorgueillis de ses cheveux, donc il a cru qu'il était au-dessus de tout le monde. C'est aussi, non? Non, c'est pas orgueilleux de ses cheveux. Il faisait attention, mais il n'était pas orgueilleux de ça. Lui, il a cru qu'il était roi à la place de David Amelech parce qu'il était beau. Parce qu'il a de cheveux. Il était beau. David meurt. Ah, j'avais pas capté ça. Il voulait pas attendre que David meure. Exact, il ne serait pas lui le roi. Il voulait prendre la place. Il voulait prendre la place de son père, de son vivant. Donc, comme il y a écrit dans le verset chez Néhémie Shalom, lo ya ish yafé. Le texte, il dit. Il n'y a pas eu d'homme plus beau que Avshalom. Il n'y a pas Ish Yafé. Bechol Israël. Dans tout Israël, à son époque. Ou Begalcho et Rocho. Et lorsqu'il se rasait, il se coupait les cheveux. Kikavad alav Gilcho. Parce que les cheveux, ils étaient tellement de cheveux qu'ils étaient lourds à sa tête. Il ne pouvait pas garder. C'était une beauté. Alors, il est coupé. Et ça repoussait, il est coupé. Veshakal et Tsarocho. Il prenait les cheveux qu'il avait coupés et il les pesait Mataim Shkalim Be'even Amelech. Et elle pesait 200 Shkalim avec la pierre du roi. Vous savez, à l'époque, quand on voulait mesurer, on appelait ça Even Amelech. Et ça faisait combien 200 kilos pour te montrer la beauté, la force, la grandeur de ses cheveux. Tana, rien à les exagérer. Tout est écrit et tout est comme ça. Mataim Shkalim. 200 Shkalim. Tana. C'était une pierre que les unités de mesure, c'est la pierre qu'utilisaient les commerçants à Tibériade, à Tzipori, pour leur commerce. Donc c'est une pierre mamache importante. Quand ils prenaient ses cheveux, 200 shkalim. 200 shkalim, c'est équivalent à 200 shkalim, messieurs. 200 shkalim. T'as entendu? Les fichar, l'itla bessaro, comme on a dit, c'est pour ça qu'il a été pendu par ses cheveux. Chez Nehemar. Alors, il y a écrit comme ça dans le verset, lorsque les Chayalim de David Amelech, ils ont fait la guerre avec les hommes de Avshalom et le peuple qui était avec lui, ils en ont tué beaucoup. Et quand ils étaient dans la forêt, il y a écrit comme ça dans le verset, Vaikra Avshalom lifne David. Et c'est quoi Vaikra Nisdamen? Tout d'un coup, il s'est retrouvé devant les Chayalim de David Avshalom. Avshalom rochev à la Péred, et Avshalom, il était en train de chevaucher sur une Péred, sur une mule. Et elle a couru entre les branches de l'arbre qui était très élevé, très grand. Et une branche, elle a attrapé ses cheveux. Il a pris ses cheveux et se sont emmêlés dans une branche qui était très élevée. Et il pendait comme ça entre le ciel et la terre. Et elle, la mule, elle est partie, elle a couru et donc il était comme ça entre le ciel et la terre. Et il a été pendu sur ses cheveux. Tana, Debe Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael. Il a bien d'appeler un enfant Avshalom. C'est pas top. Ah ben non. Bah oui, parce il a tendance à rébellion sur son père. Non, fais pas. L'oriental. Parce que je suis sentimental. Tana Debe Rabbi Ishmael. Il a enseigné au Beth Midrash Rabbi Ishmael. Beotasha. Nivka Sheol mitarta. À ce moment-là, tu te poses la question, mais pourquoi il n'a pas pris son épée? Il coupe ses cheveux. D'accord, il coupe ses cheveux, il ça, il sort, il va tomber, il va se faire mal aux pieds. Mais il a écrit que, en fait, il a cru voir en dessous de lui Sheol. Il a cru voir en dessous de lui l'enfer. Il a cru voir la terre qui s'est ouverte. Il voyait comme s'il était très haut. Il a cru voir qu'il était très haut. Il a dit si je vais mourir. Alors il a dit peut-être je vais être sauvé. Quelqu'un va me voir, il va m'enlever. C'est pour ça qu'il est resté accroché. Et il est resté mort là-bas. Comme on dit, on va voir. Et ils vont lui planter les. On avait dit les dix. Parce qu'il a été tué. À la fin, ils l'ont terminé. Ils l'ont terminé. 3 dans le corps et 10 dans le cœur et 10 dans le corps exactement. Mais la question elle est de Rabbi Michael. Pourquoi il s'est pas coupé les cheveux avec son épée? Tu tombes, tu te fais un peu mal, mais au moins tu es sauvé. Il a cru voir en bas comme si c'était l'enfer, le Sheol, les abîmes. D'accord? Donc il a dit, je ne peux pas tomber, je vais tomber dans les abîmes, je ne peux pas. Exactement. Lorsque Yoav, il a vu, alors Yoav c'était le chef d'armée de David Amelech. Lorsqu'il a vu Avshalom qui était en train de... Ils sont souvent dans l'armée, tout ça. Dans l'armée. Yoav, fais attention aussi, Yoav c'est un nom dur.
C'est un nom dur. Ah ouais. Yoav, c'est un nom dur. C'est très dur, Yoav. C'est un personnage très dur. Ça dit qui? Mais Aval, Gibor, mais Aval, c'est des gens durs, c'est des gens très durs. Très dur. Généraux. Et donc, quand Yoav, il est passé, il l'a vu en train comme ça, de se balancer comme ça avec ses cheveux. Yoav, voilà Yoav. David Amer, il a dit, si vous trouvez mon fils, vous ne le tuez pas. Parce qu'il ne voulait pas tuer son fils. Il aimait son fils, il voulait c'est son fils. Il ne voulait pas le tuer. Et donc, il a interdit à n'importe qui de tuer Absalom. Vous le prenez vivant. Et Yoav, il est passé par là. Lui, il n'y a pas de rigolade. Il l'a vu et donc il l'a tué. Il est passé et il l'a tué, exactement. Et il l'a tué. Quand David Amelech, Il n'a pas écouté le roi. mais Vadaï, pas qu'une fois. Et lorsque David Amelech, il a entendu que Yoav, il a tué Absalom, il y a écrit comme ça dans le verset, Vayirgaz Amelech, il s'est mis en colère, David Amelech. Vayal alaliat hashar vayefk. Il est monté là-bas au mont du temple, de la porte, au mont du temple, de la porte, et il a pleuré. Il a pleuré sur la mort de son fils. Et comme ça il a dit, quand il pleurait, Bni Absalom, Bni Absalom. Il a dit béni Absalom, béni Absalom. Il a dit mon fils Absalom, mon fils Absalom. Mi iten moti ani tartecha. Qui donnera ma mort à la place de la tienne? Absalom béni, Absalom mon fils. Et après il y a écrit dans le verset, Vamelech la'at et panav. Il a ataf, il a recouvert, le roi il a recouvert son visage. Va Isaac Amelech kol gadol, et il a hurlé un grand cri, David Amelech, béni Absalom, mon fils Absalom, Absalom béni, Absalom mon fils. La Gemara dit Ane Tamia. Pourquoi est-ce qu'il a dit David Amelech Ane Tamia béni lama? Pourquoi il a dit dans le verset écrit, il a dit 8 fois béni Absalom, béni. Pourquoi il a dit 8 fois? À quoi ça correspond si 8 fois il a dit béni? On sait que c'est son fils. La Gemara dit Shiva pe'amim de aske mishiva midori geinom. 7 fois, parce qu'Absalom il était dans le Geinam, il était dans l'enfer parce qu'il a fait à son père et parce qu'il tombait à la royauté de Dieu. Alors il a répété 7 fois pour le faire monter des 7 niveaux du Geinam. Veidach, et le 8e c'est quoi? Ikadamre des kariréché les gabégoufés. Le 8e, il était pourquoi? Pour rapprocher sa tête de son corps, parce que lorsqu'il l'a tué, il a coupé la tête. Et la tête, elle était séparée du corps, pour que sa tête soit près de son corps et qu'il y ait tout le corps qui soit enterré. Et il y en a qui disent non, le 8e c'est pour le faire, non seulement monter les 7 niveaux du Geinam de l'enfer, le 8e c'est faire monter au Gan Eden, Olam Haba. Donc il a prié pour que son fils soit Olam Haba, et maintenant qu'il a pardonné à son fils. Voilà pourquoi il a dit, comment? Ça il va s'occuper avec Shlomo Amelech. Il va rien lui faire pour l'instant, mais il va dire à Shlomo Amelech de s'occuper de lui, et c'est là où l'expression qu'on dit même en hébreu moderne, d'attraper les Keren à Misbeach. Il s'est mis sur le Misbeach, parce qu'on n'a pas le droit de tuer sur le Misbeach, alors quand il a vu que Shlomo il venait pour le tuer, Yoav, après la mort de David Amelech, il s'est attrapé sur les keren, sur les cranotes, sur les côtés du misbéach. Il a dit on va me tuer là où on fait les corbanotes, là on fait machin. Et il l'a tué quand même. Il l'a pris, il l'a tué. C'est chaud quand même. C'est pas. C'est un chinour un peu, non? C'est quoi? C'est un chinour, je veux dire. Quand il y a un enfant qui part un petit peu en cac. Faut le tuer. Non, justement. Voilà, lui il l'a pas tué, David. Il a prié pour lui. Monsieur. Ah, il est dans ce sens-là. Il a voulu le racheter. Il a fait, monsieur, et il l'a racheté. Parce qu'il y en a qui disent qu'il a fait monter au Gan Eden, au Olam Haba. Ok. Non. Une fois que Yoav il a tué Absalom, il a écrit comme ça. Ve'Absalom lakach, vayatzav lo bechayav. Alors la suite c'est Matzevet binan chashuv asher bemek amelech veikra la Matzevet al shemo veikra la yad Absalom ad hayom hazeh. Quand on dit Yad Absalom, c'est Yad Vashem. Il va appeler ce mausolée qu'il va faire. Ensuite, David Amelech, il va prendre le corps d'Absalom, il va l'enterrer. Et sur son corps, il va avoir un muselé, parce qu'il n'y a pas eu d'enfant. Il va appeler ça Yad Absalom, en fait, Yad Vashem. Yad Vashem, c'est un d'ici. Yad Vashem, c'est un souvenir. Et il a fait un souvenir pour lui donner, entre guillemets, c'est quoi le souvenir de personnes qui quittent ce monde? C'est ses enfants, c'est les petits-enfants, c'est les descendants. C'est ça le souvenir des gens sur Terre. Alors il a fait un mausolée pour qu'il y ait un souvenir d'Absalom, Yad Vashem. C'est ça qu'ils ont appelé ça à Jérusalem, Yad Vashem. C'est quoi cette expression? Pour qu'il y ait un nom, une main et un nom. Une main, c'est la Asiya, c'est l'accomplissement, entre guillemets, comme s'il a accompli quelque chose. Et Shem, c'est avoir un nom, même après sa mort. C'est le souvenir. Voilà. Il est encore son mausolée? Moi, je ne sais pas où c'est où. Il a dit, il a car. Pourquoi il a écrit la car, il a pris? Qu'est-ce qu'il a pris? Il a fait, il n'a pas pris. Parce qu'en fait, Absalom, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris Mekachara. Il a pris une mauvaise chose. C'est quoi la mauvaise chose qu'il a pris? C'est de se rebeller contre son père.
Tu vois un fils, à part Brutus qui a tué César, tu vois un fils qui s'est rebellé contre son père pour prendre sa place, pour être roi et vouloir même tuer son père. C'est quoi qu'il a pris? Ou la Mekachera, il a eu une mauvaise idée entre guillemets. C'est quoi? C'est de prendre la place de son père, il doit tuer son père. Ok. La Gemara elle continue. Non, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. C'est pour ça. Bon, des fois ça dépend si c'est Korach ou si c'est Ivelet ou c'est comment elle s'appelle On Ben Pelet. On Ben Pelet. Ok. La Gemara elle vient, elle dit Vayetzev lo bechayav et matzevet asher bemek hamelech ki amar en li ben bavur eskir shmi vayikra le matzevet al shmo vayikra la yad Avshalom ad hayom hazeh. Donc il y a écrit qu'il va faire donc un mausolée comme on a expliqué pour rappeler, il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas de descendance Avshalom. Donc David Amelech il fait un mausolée pour qu'il y ait un souvenir et une suite à son fils. Excuse-moi de la question. Je vous fais un épisode. Nous le rapport avec Yehuda et Tamar. Il n'y en a plus, ça y est, on a passé, c'est fini. On est passé à Avshalom. C'est des choses qu'on avait vues déjà dans la Mishnah. Amar Rabbi Chanina bar Papa il a dit be'etza amuka shel malko shel olam. Et en fait, c'était quoi? C'était une gzera d'Hashem. C'était une etza d'Akadosh Baruch Hu, malko shel olam, qui était gozer à David Amelech. Que quoi? Que takum tsara metor mishparto. Akadosh voulait David Amelech. Alors toi-même dans ta famille, dans ton peuple, dans ta votre famille, tu auras une tsara. C'est quoi une tsara? C'est quoi une tsara? C'est quoi une tsara? C'est quoi? C'est quoi une tsara? Souffrance, je l'ai dit 3 fois. C'est quoi? Souffrance. Tu auras une peine, tu auras un malheur. Sarah, tu auras un malheur dans ta propre famille. À cause de quoi? Maaseh Bathsheba. Lorsque David Amelech, il va avec Bathsheba, Kadosh Baruch Hu, il a été gozer al David Amelech, qu'il aura la même chose que toi tu as fait comme ça de mauvais, Midakaniga, toi-même tu auras quelque chose de mauvais dans ta famille. Et c'est quoi qui s'est passé? C'est qui? C'est Avshalom. C'est Avshalom. C'est Avshalom. Donc ça, il a eu Gzera, Mishuma, Mishum, Bathsheba, l'histoire de Bathsheba. Voilà pourquoi ça lui est arrivé. Tu me pourrais ça lui arriver quand je dis David Amelech à cause de l'histoire de Bathsheba. Voilà ce qui lui est arrivé. Dirtiv, il n'est ni Akadosh Baruch Hu, il a dit, Akadosh Baruch Hu, il a dit, on en a parlé 1000 fois. On en a déjà parlé 1000 fois, on a déjà fait. On peut en reparler si vous voulez. On a déjà dit, on a déjà parlé. Mais ça ferait du bien de réécouter. Voilà, ça j'aime. Ça j'aime. Nathan Hanavi, lorsqu'il est parlé voir David Amelech au nom de Akadosh Baruch Hu avec Bathsheba, il a dit Ineni mikim alecha ra'a mi betecha. Akadosh Baruch Hu, le prophète, il a dit, Nathan Hanavi, il a dit après le Bathsheba, il a dit David Amelech, Ineni, voilà, voici que je ferai exister chez toi, dans ta propre maison, ra'a du mal. Et c'est quoi en vérité? C'est Avshalom. C'est l'histoire de Avshalom. Donc en vérité, ce qui s'est passé avec Avshalom et David Amelech, c'est à cause de l'histoire de Bathsheba. La Gemara dit que c'est Badavar Ata Omer. Et bien exactement, tu peux trouver exactement la même chose avec Yaakov Avinu au sujet de Yosef. Écrit Vaishlechu ou Mehemek Hebron. Il y a écrit qu'il va l'envoyer, Mehemek Hebron. Vaishlechu, il l'a envoyé dans la vallée de Hebron. Qui Yaakov a envoyé Yosef, pour voir que ses frères. Amar Rabbi Chena bar Papa il a dit c'est quoi Mehemek Hebron? Be'etza amuka shel oto tzadik. C'est quoi? C'est avec ce qui s'est passé, ce même tzadik, c'est qui? C'est Abraham Avinu. Chez Kabour Bechevron, Mehemek Hebron, c'est quoi? Il fait allusion à qui? À Abraham Avinu, qui est enterré où? À Hebron. Dirtiv, il a écrit à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il a parlé de Berit Ben Ametarim, lorsqu'il fait l'alliance avec Abraham Avinu, il y a Doa Teda Kiger Yezaracha Beres Olahem. Il a dit sache que ta descendance sera étrangère dans une terre étrangère. On y est, c'est pour ça que j'avance. D'accord? C'est pour ça, hein. Et Dieu il a dit, sache, Ben Avedam, que ta descendance elle sera étrangère dans une terre étrangère. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il a fait que Yaakov il envoie Yosef Mehemek Hebron. C'est l'allusion à te dire que mais c'est quoi Mehemek Hebron? C'est pour te dire qu'Akadosh Baruch Hu il a fait en sorte que Yaakov il envoie Yosef chercher ses frères et que ses frères ils vont venir et ils vont faire croire qu'il est mort et qu'à cause de ça Yosef va faire Dieu en Égypte et à cause de ça il va devoir descendre en Égypte pour que soit Mekayen, ce que Dieu il a dit à Abraham Avinu, que ta descendance sera étrangère dans un pays étranger. Donc Akadosh Baruch Hu mais savez si vous Akadosh Baruch Hu Siba l'école Sibot, Akadosh Baruch Hu Siba l'école Sibot, Akadosh Baruch Hu c'est lui la raison de toutes les raisons. Voilà pour Akadosh Baruch Hu il a fait. Je peux perturber. Non. Comme d'hab. Avec ce qu'on vient de dire là, Rav, il y a quand même un vrai là. Ah, il n'y a pas d'élément arbitraire.
Chaz veshalom. Chaz veshalom. Vous venez de dire, mot à mot, Il y a un relais là. que c'est Akadosh Baruch Hu qui a tout C'était son organisé. plan, c'était un plan. Toujours. Bien sûr. Hachem, il a organisé. Hachem, il a organisé que Yaakov va envoyer son fils Yosef voir ses frères, et que ses frères fassent ce qu'ils font, et que pour qu'on soit, par rapport à ce que Dieu il a dit à Abraham Avinu, quoi, Ben Abetari. Qu'il n'envoie pas son fils Yosef. Comment? Mais même les autres, ils Est-ce qu'il a vu le livre Abed? Est-ce qu'il aurait pu même pas envoyer son fils Yosef? La Midrash il dit, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Normalement, Yaakov Avinu aurait dû descendre avec des shachelaot chez le Barzel. Il aurait dû descendre en Égypte avec les mains enchaînées. Il y avait des parfums là. Parce que c'était la Xéra qu'il a fait à Abraham Avinu. La Xéra, c'est le Ben Abetarim, d'accord? Une bonne odeur. Non, ça, je parle de Yosef. Là, on parle de Yaakov. Yaakov, quand il va rejoindre Yosef, et il va descendre en Égypte, d'accord? Pour accomplir la Xéra d'Hachem, qu'on doit être étranger dans une terre étrangère, le Midrash dit Yaakov Avinu aurait dû descendre avec les chaînes à la main et les chaînes aux pieds. D'accord? Parce que c'est la Xéra d'Hachem, je viens de le dire. Lorsqu'ils ont fait l'alliance avec Abraham Avinu, c'est ce qu'Hachem il a dit à Abraham Avinu. On va descendre, on devait descendre, enchaîner. On ne devait pas descendre avec le fer au fusil. C'était comme ça que ça devait être. Comme ça, c'était le plan d'Akadosh Baruch Hu. Il l'a fait descendre par la grande forme. Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit Chassala Yaakov Avinu. Alors comment il est descendu? Il est descendu avec les shachelot, il est descendu avec Kabod Gadol. Akadosh Baruch Hu, il va, même si au départ c'était prévu autrement, par le Kabod de Yaakov Avinu, pour la grandeur de Yaakov Avinu, il n'est pas sorti comme ça. Oh là là! Bravo! 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 Voilà, c'est ça que je voulais entendre. T'as entendu? C'est ça que j'ai posé la question. T'as entendu? C'est ça que je voulais entendre. Souffler n'est pas joué. Comment? C'est ça que je voulais entendre. T'as entendu? Et la scène n'était pas jouée, chacun jouait la scène. Ça c'est petit 1. Non. Petit 2. Non. Petit 2. C'est bon ça. Messieurs, Écoutez, Rabbi, C'est du Pierre Dac. Non. Rabbi Meir, oui, Un bon carrière. Il s'appelait pas comme ça. tu sais qu'on est dans la Gemara de Sota. Isaac. oui. Bien fait. Et dans la Gemara de Sota, depuis là, la Mishnah donc, extraordinaire dans laquelle on est, c'est une Mishnah mais qui est... c'est une Mishnah qui est époustouflante, hein. Je pèse mes mots, d'accord? On a vu Shimshon. Qu'est-ce qu'on a vu dans Shimshon? Qu'est-ce qu'on a vu dans Shimshon? Il est chaud, Shimshon. La force de ses cheveux. Non. Tu l'as vu dans Shimshon? Il a péché. Vas-y. Sa mère. Non, parce qu'il a regardé la Philistine. Non, il était nazi. Il a bien de Il a fini par les yeux. Et donc, vas-y. Et que- Shimshon, Rabbi Daniel, on a vu Shimshon. Il marchait avec Hachem. La Mishnah dans laquelle on est, on a vu Shimshon. Qu'est-ce qu'on a vu dans Shimshon? Qu'est-ce qui ressort à part la cheveux, qu'est-ce qui Non, sort de il marchait Shimshon? avec Hachem, quoi, je veux dire. Non, par où il a regardé les yeux. La Gemara, il nous dit Shimshon, Nazir Bebenimo. Kadosh Baruch Hu, depuis sa naissance, il avait déjà tout pris pour lui. Il avait pratiquement, c'est un des seuls humains, pratiquement, qui n'avait pas de libre arbitre. Pratiquement les seuls humains qui n'avaient pas de libre arbitre. Le seul libre arbitre, c'est qu'il a mis ses yeux alors qu'il ne devait pas mettre ses yeux. Mais le reste, tout était fait, qu'il devait demander à la Palestine. Tout ça, c'était déjà fait par Hachem. D'accord? Oui, on t'en parle. Là, dans Shimshon, Enlo Bechira. On l'a vu, c'est pas de lui. Enlo Bechira. Akadosh Baruch Hu, il a enlevé la Bechira. Hachem lui a enlevé la Bechira. Mi Betanimo. On a vu? Ok. Après, on a vu Yehuda et Tamar. Yehuda et Tamar, c'est quoi cette histoire de fou? Qu'est-ce qu'on a dit? Mais Hachem. Kadosh Baruch Hu, il a fait, mais ça va, si vous voulez, que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui a fait que ça se passe comme ça se passe. Après, dans les détails de comment ça s'est fait, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas enlevé entièrement le libre arbitre. Et pourquoi il dit le Maharsha? Pourquoi il dit le Maharsha? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas enlevé entièrement le libre arbitre? Lorsque il y a Féméon. Aïe, aïe, aïe. C'est un dingue. Mais c'est un dingue ce Daniel. Lorsque la Gemara dans Masechet Sanhedrin, elle vient, elle mentionne l'histoire d'Anshei Knesset Agdola qu'ils ont voulu annuler le Yetzirah de la Avodah Zara, tatati tatata. Bon, en fait, ils ont dit la Avodah Zara c'est pour les Harayot, c'est pour les Harayot. Vous connaissez toute l'histoire, on a fait 1000 fois. Ok. Et écrit là-bas dans la Gemara qu'ils ont pris Hachem pour qu'il leur donne le Yetzirah de la Avodah Zara. Il y a un Petek Min Hachem qui est descendu et il avait écrit à Kadosh Baruch Hu, il dit je vous le donne. D'accord? Ok, magnifique. Ils ont cherché, il est où? La Gemara elle dit le Yetzirah de la Avodah Zara, de l'idolâtrie, d'où il est sorti? Du Bet Kodesh HaKodashim. T'entends ce que je dis? Du Bet Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints. Et si c'est le Saint des Saints, ça n'aurait plus Kadosh. Là-bas, le Yetzirah de l'idolâtrie va sortir. Bah oui. Premièrement, pourquoi? Là où il y a plus de Kedusha, plus de Touma. Il y a plus de Kedusha, plus de Touma. Zelumadza Sa Elokim. Et la Gemara nous dit qu'il est sorti comme un lion de feu. C'est la Gemara. Tout ça, c'est la Gemara. C'est pas les Midrash, c'est la Gemara dans Sanhedrin. Il est sorti comme un lion de feu. Et Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu. Tout ça, c'est spirituel, hein, c'est pas des choses qui sont. D'accord. Et Chachamim, ils ont voulu donc l'attraper pour l'annuler. Donc le chlet. La Gemara dit ils l'ont attrapé. Et la Gemara dit qu'il y a un poil
il y a un poil de Sa crinière. de sa crinière qui s'est détaché. Bon, c'est comme ça le diagramme. Ils l'ont pris, ils l'ont annulé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'on n'a plus Yetzara d'aller sur Bouddha, machin. Mais à l'époque, il faut comprendre. Tu avais comme les Yetzara de manger pas cachère, des femmes, du jeu, de l'argent, du vol. Il y avait le même. Oh, les gens, ils couraient, on ne peut pas comprendre. Il n'y a plus, ils ont annulé. Le marchand pose la question, mais pourquoi la Gemara lui donne un détail? Quand ils l'ont attrapé, il y a un petit poil qui est sorti. C'est bizarre. Il dit le marchand, parce qu'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, tant qu'on est dans ce monde-là, de la matière, il ne peut pas enlever entièrement le libre arbitre. Et donc, en vérité, ce petit poil-là de la crinière, c'est une image, c'est une notion qu'il reste un petit chouïa de libre arbitre par rapport à la Avodah Zara. Voilà comme il explique le marchand. Et en fait, non, je ne suis pas si sûr. Je n'ai pas compris. Non, il a raison. Quoi, je n'ai pas compris là. Ah, la Avodah Zara, je ne suis pas si sûr, d'accord, j'ai compris. Ok, l'homme est chané. Ça peut aussi la Avodah Zara, l'argent, ça peut être. Ça qui prend plus la même forme, il prend une autre forme. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que même dans ces histoires-là, qui sont de Shimshon, où la Gemara, elle te dit, c'est un cas unique dans l'histoire, où Akadosh Baruch Hu, il a enlevé les libre arbitre, mais même lui, tu vois bien qu'il avait encore un cheveu. La preuve, attends, un soupçon de. Tamar et Yehuda, même si tu vois que Tamar et Yehuda s'aimaient Hachem pour tromper les Yetzarara, pour tromper le Satan, pour tout ce que tu veux, malgré tout, il y avait encore un soupçon de libre arbitre. Et là, parce que s'il n'y a plus de libre arbitre, l'homme n'existe plus. Tu n'es plus. Tu ne peux plus vivre dans ce monde-là. Le monde que Dieu a créé, c'est Alma de Shikra, c'est le monde du libre arbitre, c'est le monde du choix. Donc si Akadosh Baruch Hu t'enlève entièrement le choix, t'es un malach. Donc même dans ces cas-là, et même dans ces notions et ces histoires qu'on a vues, où Béhémet, on te parle d'histoire où Akadosh Baruch Hu il a enlevé entièrement le libre arbitre, mais c'est jamais entièrement. Il a toujours laissé un petit peu. C'est pareil dans l'histoire de Yaakov, puisque Akadosh Baruch Hu avait dit à Abraham Avinu, qu'est-ce que tu veux? Tu veux ça, la galoute, ou tu veux? Il a dit non, la galoute. Alors prends la galoute. Ils vont être esclaves, ils vont être étrangers, étrangères. Ça c'était déjà écrit. Et c'est d'ailleurs. Il est prêt pour Pessah, messieurs, Rabbi Daniel. C'est d'ailleurs, c'est d'ailleurs la question du Rambam. Le Rambam, il pose la question. Dans Ilchot Teshuvah, pas dans Ilchot Teshuvah. Et il parle là-bas de Paro, parce que là-bas, il te dit, il y a Tchoum d'abord qui fait la Ratson, il fait la Teshuvah. Et après, et le Rambam dit, il y a des choses qui t'empêchent la Teshuvah. Alors, il faut savoir, c'est ça ou c'est ça? Et en fait, il pose la question, le Rambam, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a tapé l'Égypte et Paro autant? Tu l'as dit à Abraham Avinu. C'était déjà écrit, tu l'as déjà été exoré. T'aurais dû ne rien faire. De toute façon, c'est écrit qu'on devait être esclave en terre étrangère et machin. Il dit le Rambam, Zelon Nachon, on devait être étranger en terre étrangère, mais dans ce non-libre arbitre qu'Akadosh Baruch Hu il a fait qu'on devait être là-bas, Akadosh Baruch Hu il a laissé comment le libre arbitre aux Égyptiens. Et pourquoi alors il les a tapés? Pourquoi il a tapé l'Égypte? Parce qu'ils ont eu le libre arbitre de faire souffrir plus que ce qu'il fallait. Donc voilà. Et Zidou Alem, exactement. Donc tu vois que même quand Akadosh Baruch Hu il décrète quelque chose, il laisse toujours, même dans ce qu'il a décrété, une misguerre qui s'appelle le libre arbitre. Même. Maintenant, ça c'est vrai quand c'est dans l'histoire, dans des choses si importantes. Ponctuel. Ça, c'est l'histoire de Abraham Avinu, c'est le patriarche qui fait le Ham Israël. L'histoire de Yaakov avec Yosef, qui a l'histoire de Shimshon, c'est ponctuel. Mais dans la vie de chacun et de tous les jours, Habibi, tu as le libre arbitre à chaque instant. Tu as compris ce que ça veut dire? Mais même dans ces cas-là où la Torah, elle nous dévoile que Béhémet, dans ce moment-là, il n'y avait plus de libre arbitre. Il en avait quand même un petit peu. Parce que sinon, il n'y a pas lieu d'être. Humainement, il n'y a pas de lieu d'être. C'est clair? Continue demain, Bezrat Hashem. Demain, c'est tout.